« 5h30, lever du soleil. Les abords de l'hôtel, avant le départ pour le site archéologique d'Ollantaytambo. Traversée de la ville d'Ollantaytambo qui a conservé les rues de l'époque Inca. Place du marché face au site. Terrasse et escalier montant à la forteresse Inca. Mur d'enceinte de style impérial. Le village qui a conservé intact le plan de la ville Inca. Les maisons sont érigées sur les soubassements d'origine. Sur la montagne en face, prison à gauche. Et Colcas, entrepôt. Notre guide local, Ricardo. La forteresse et ses 3 types de murs. Terrasses et escaliers. Des colcas ou silos. Énormes pierres de plus de 50 tonnes jamais placées. La carrière était de l'autre côté de l'Urubamba. Les blocs étaient montés sur un plan incliné à l'arrière du site. Parois de 6 blocs. Figure géométrique au centre, symbolisant le cycle de la vie. Vue du sommet du site, et fin de la vallée de l'Urubamba et début du canyon. Depuis là, on pouvait surveiller le chemin qui conduit à Machu Picchu. Machu Picchu se trouve en haut d'un défilé surplombant l'Urubamba. On peut s'y rendre par un sentier appelé le chemin de l'Inca. Nombreuses sculptures, dont le quinoa en rouge. Sortie du site en longeant les terrasses. Sur l'esplanade, canalisation et distribution de l'eau. À la forteresse. Un copain de Pablo, un vendeur, qui nous attend à la sortie. La gare d'Ollantaytambo. Nous allons prendre le train pour Aguascalientes. Le train longe les gorges de l'Urubamba. Arrivé après 1h30 de train à Aguascalientes. Montée en bus sur le site de Machu Picchu. Depuis l'entrée, nous avons une belle vue sur l'Urubamba, à l'entrée de la ville. Passage du chemin de l'Inca avant son arrivée en haut du site. Quartier des agriculteurs avec terrasses autrefois cultivées. Le Mirador ou Maison du Gardien. Couverture de maison reconstituée. Tombeau royal. Le temple du soleil. La carrière,
On fendait la pierre avec des coins de bois imbibés d'eau. Le Ryurubamba. L'Intihuatana, ou cadran solaire. Les places en terrasse, paradis des lamas. La pierre sacrée, 3 mètres de haut, 7 mètres de large. Le contour de la pierre reproduit la forme des montagnes. Séance rouge à lèvres. Maison du quartier des comptables. Pierre bizarre à la fonction non définie. Lapin écureuil. Superbe pierre. Les quartiers bas, quartier industriel et quartier des comptables. Les pics enneigés sont à plus de 5000. Pierre rituelle du quartier haut. Le chemin de l'Inca. La maison du gardien. Vue d'ensemble du site. Au fond, Huayna Picchu, 2720 mètres d'altitude. Des touristes heureux. Repas servi par une péruvienne mariée à un Français. Et pour finir, un peu de shopping en attendant le train pour Ollantaytambo. Nuit à Cusco. Tambo Machai ou bain de l'Inca. C'est un lieu de culte formé de 3 terrasses avec des murs d'énormes pierres. L'Inca y venait pour la source sacrée qui coule de terrasse en terrasse. Multifolia. Arbre typique dont le tronc est constitué de multiples feuilles. Chemin de sortie du site conduisant à Pucapucara. Pucapucara. La forteresse rouge. Placée à la confluence de 3 chemins, elle protégeait Cusco. Entrée du site. Autour de la forteresse. Autochtones vivant du tourisme. Village de Tambo Machai. Pierre sacrée. Le labyrinthe. Entrée de la chambre funéraire. Banc de la partie publique. Réflexion de la lumière solaire pour éclairer la chambre funéraire. Table d'embaumement. Vue d'ensemble du site. Mannequin pendu. Rituel du carnaval de mars. Vue sur Cusco depuis la partie basse. Forteresse de Sacsayhuaman. Esplanade devant la forteresse. Elle est célèbre pour ses blocs de pierre bien ajustés. Mur cyclopéen étagé en zigzag. Exemple d'assemblage dans l'ordre de 1 à 5. Tournage d'un film. Oiseau peu farouche. Notre groupe, 30 personnes.
Mur délimitant le site. Réplique du Christ de Rio surplombant Cusco. Déjeuner dans un restaurant dominant Cusco. Les adieux de Ricardo. Taureau protecteur de l'habitation. Cusco, ville de 300 000 habitants, située à 3400 mètres d'altitude. C'est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Le centre-ville de Cusco. Rue San Blas, très étroite et pentue. Petite place au milieu de la montée. Attention, danger. Dame pistée par un voleur. En arrière-plan, casquette bleue. Place San Blas. Rue Atun Rumiyoc. C'est une ruelle inca avec des murs en parfait état de conservation. Pierre à 12 angles. Avenida del Sol. Place d'Armes. Vieux wagon transformé en minibus touristique. Un banc bienvenu. Place de la Joie. Dîner et spectacle au restaurant Don Antonio. Attestation ou diplôme touristique. Route de Cusco à Puno. À la sortie de Cusco, aqueduc transformé en tour de guet. Arrêt chez un fabricant de tuiles. Un couple de paysans fabrique 500 tuiles par jour. Le séchage dure 3 jours. Énorme pollution sur la région due au four à bois. Andahuaylilas, petite ville andine à 40 km au sud de Cusco. La chapelle Sixtine des Andes. Église jésuite du XVIe siècle bâtie sur les bases d'un temple inca. Rétable et hôtel de style baroque très doré. Somptueux plafond et nombreux tableaux de maîtres comme Murillo. Route vers Rakchi. Rakchi, ruine d'un centre inca très important de la région. Marché à l'entrée du site. Ruine des parties habitées. Partie du site constituée de kolkas, réserve de nourriture. Kolka restauré. Les ruines et leur environnement. Temple de Viracocha de Rakchi. Ruine de murs protégés par des toits. Reste du temple avec 11 piliers de chaque côté du mur central. Ruine de la partie administrative. Une muraille sur les collines délimitait le site. La covicha, céréales cultivées au Pérou. Et pour finir, un peu de shopping. Déjeuner, puis route semi-désertique à plus de 4000 mètres d'altitude. Les 2 derniers arbres des eucalyptus avant le col de la Raya. La chapelle du film Le Grand Bleu. Col séparant les régions de Cusco à Puno à 4338 mètres d'altitude. Dernier marché avant les neiges éternelles.
Il est conseillé de mâcher des feuilles de coca pour supporter l'altitude. L'altiplano. Chapeau-melon caractéristique de la région de Puno. Arrêt au village de Pucara. Ruine du site Inca. Sur cette place, la boussole s'affole sans raison. Le petit village de Pucara. C'est ici que vivait une civilisation antérieure aux Incas, les Pucaras. Traversée de Rouillac. C'est la ville la plus dangereuse du pays, où règne un important trafic. Dîner dans le centre-ville de Puno. Nuit à l'hôtel Libertador.